Alors vous êtes nombreux à vous poser la question pourquoi une telle euphorie sur les ETF, que vous souhaitiez investir sur les plus belles entreprises françaises, sur l'inflation, l'énergie, l'eau, les valeurs américaines, tout y passe. Les ETF, ces fameux trackers de performance stars de la gestion dite passive, répliquent absolument tout sur leur passage avec des coûts très faibles, mais présentent-ils également des risques cachés? Leur succès est en tout cas incontestable et leurs encours représentent dans le monde aux alentours des 10 000 milliards de dollars contre un peu plus de 1500 milliards il y a un peu plus de 10 ans. PriceBank a donc enquêté sur toutes les vertus que l'on prête à ces fonds d'investissement, mais également sur les risques encourus par l'épargnant. Alors, avant de fanfaronner à tout va sur la magie des ETF, PriceBank vous décrypte tout cela. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Guillaume de PriceBank. Pour rappel, notre site internet pricebank.fr analyse et compare les offres des banques depuis plus de 15 ans et met à votre disposition plein d'outils et de conseils pour votre patrimoine. Alors voici à présent le sommaire du jour où je vous propose de tout vous dire sur ce qu'est vraiment un ETF avec ses bons et moins bons côtés et en sachant que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne vais donc pas vous adresser ici la liste de mes 5 ou 10 ETF préférés. Non, l'essentiel est de vous livrer ici un maximum de réflexions objectives pour que vous fassiez des choix compris et assumés. Allez, pour commencer, prenons le temps de définir ce qu'est un ETF. Alors effectivement, pour commencer, sachez que ce terme signifie Exchange Traded Fund. Il est également appelé tracker. Et le premier ETF a été créé aux États-Unis en 1993 avec le SPDR S&P 500 Trust, appelé aussi SPDR, avant de débarquer en masse sur le marché européen dans les années 2000. Il s'agit au final ni plus ni moins d'un fonds d'investissement émis par de grandes sociétés de gestion agréées comme Lyxor, Amundi, Vanguard ou encore la plus redoutable BlackRock iShares. Comme une action, ces ETF sont cotés en bourse en continu et peuvent ainsi être achetés ou vendus tout au long de la journée avec l'objectif de répliquer le plus fidèlement possible un indice comme le CAC 40, l'Eurostoxx, le Nasdaq ou le S&P 500. Cette réplication bête et méchante des indices explique pourquoi on parle de gestion passive. Alors concrètement, quand vous achetez un ETF, par exemple ici l'ETF Lyxor Core MSCI World, vous y trouvez la part de chaque entreprise qui compose l'indice et le fonds, mais aussi toutes les informations concernant sa répartition sectorielle et géographique, ainsi que l'historique de performance du fonds comparé à son indice de référence. L'ETF vous évite ainsi d'avoir à acheter et suivre en continu et individuellement des centaines de valeurs, ce qui s'avérerait coûteux et extrêmement chronophage. Retenez également, comme le précise l'autorité des marchés financiers, ces ETF sont soumis aux règles de sécurité des placements collectifs, comprenant notamment la garantie des titres et la présence d'un dépositaire séparé du gérant, permettant de protéger vos actifs en cas de faillite de la société de gestion. Tout le décor étant posé, voyons désormais les bonnes raisons d'investir dans des ETF. Alors si le stock picking est la manière la plus courante d'investir avec rigueur et attention dans une action d'une entreprise, le tracker va permettre ici un investissement complètement passif sur différents marchés internationaux, différents secteurs d'activité avec beaucoup de facilité ainsi qu'une belle perspective de performance. Une phrase résume très bien la philosophie de l'ETF. Plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin, achetez la botte de foin. C'est une citation de John Bogle, qui est ni plus ni moins que le fondateur de la société de gestion Vanguard, qui a créé le premier fonds indiciel au monde. Alors si en dernière partie, je vais nuancer davantage mes propos, sachez qu'investir dans un tracker, c'est profiter des 6 avantages suivants. Premièrement, un ETF est peu cher et très accessible. Comptez en moyenne entre 0,2 et 0,5% de frais, soit 3 à 5 fois moins cher que la gestion active des SICAV traditionnelles qui ne fournissent pas de meilleures performances. Le tracker vous permettra aussi de détenir des actions que vous auriez difficilement pu acheter en direct
car certains titres valent plus de 1000 €, comme le titre Hermès ou GSK par exemple. Ensuite, un ETF est diversifié de par le fait qu'il traque un indice investi dans peut-être 40, 100 ou plus de 1000 valeurs. Ce fonds élimine ainsi le risque d'une défaillance individuelle d'une entreprise en permettant d'investir sur des centaines d'entreprises simultanément. L'ETF est du coup un gain de temps et d'énergie car la diversification est automatique en un clic et la gestion passive nous rend aussi certainement moins sensibles aux émotions et autres biais qui peuvent nous jouer très souvent des tours en bourse. La liquidité est également une force des trackers portant sur les grands indices boursiers qui possèdent énormément d'actifs sous gestion dans des titres très liquides avec une fourchette offre-demande très faible permettant ainsi d'entrer et de sortir du fonds rapidement. En 5, l'ETF bénéficie d'une belle transparence. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous savez ici exactement dans quelle action vous investissez, à quoi vous êtes exposé, comme par exemple dans les 40 actions du CAC 40 ou dans les 500 actions du S&P 500 qui regroupent les 500 plus grandes capitalisations américaines. Dernier avantage, le risque de contrepartie est qualifié de faible. Les grosses sociétés de gestion comme Lyxor, Amundi, Vanguard ou BlackRock iShares sont de belles entreprises réputées avec des bilans très solides. Donc théoriquement, un risque de contrepartie faible, mais patience car j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Alors continuons et voyons maintenant comment investir avec ces ETF. Alors en définitive, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous devez pour cela vous adresser à un intermédiaire financier agréé, soit votre banque, un courtier traditionnel ou en ligne. Et il existe également des robo-advisors comme Nalo, Yomoni, Ramify. Selon surtout vos objectifs de placement, en respectant toujours votre sensibilité au risque et pour la plus grande majorité d'entre vous, vous allez investir dans un tracker via un contrat d'assurance vie, un compte titre ordinaire et un PEA. Dans ces deux derniers cas, pour acheter un ETF, c'est au final comme pour passer un ordre de bourse pour une action. Vous déterminez la quantité souhaitée, le prix et par défaut un ordre à court limité permettra de maîtriser à coup sûr le prix du tracker. Si le compte titre ordinaire vous offrira un choix d'ETF bien plus large que dans un PEA, ce dernier, tout comme un contrat d'assurance vie, vous permettra en revanche de bénéficier d'une fiscalité bien plus attrayante. Retenez ici que si au final les solutions d'investissement sont nombreuses, vous devez rester très vigilant aux frais de certains intermédiaires, car comme j'aime le dire et le redire, autant nous ne maîtrisons pas les performances des fonds, autant vous pouvez à l'adhésion d'un placement être vigilant aux frais, notamment les frais d'entrée et les frais de gestion pour un contrat d'assurance vie et les droits de garde et frais de courtage pour un compte titre ou un PEA. Les établissements bancaires et financiers les plus attractifs dans ce domaine sont à aller chercher soit du côté des banques en ligne comme Fortuneo, Before Monabank ou Boursorama par exemple pour leur performance et leur souplesse de gestion appréciable. Et pour l'assurance vie, comptez également sur les contrats de chez Linksea ou bien encore Goodvest pour disposer de fonds plus éthiques. Le plan d'épargne retraite, qui a connu un réel succès en 2022, reste également ouvert aux ETF. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez nos vidéos sur ces 3 placements incontournables sur notre chaîne et site PriceBank, ainsi que dans la description située en dessous de cette vidéo. Alors voyons à présent quels sont tous les types de trackers présents sur le marché. Alors un ETF, on l'a dit, c'est comme un achat d'actions. Toutefois, vous allez en trouver de 2 types. L'ETF avec une réplication physique, où le gestionnaire du fonds achète ici simplement les actifs qui composent l'indice qu'il souhaite répliquer, que ce soit des actions ou des obligations. Ou deuxième possibilité, vous avez des ETF avec une réplication dite synthétique. Et là, le gestionnaire du fonds n'achète pas ici physiquement les actifs de l'indice, non. Il s'engage en fait à en reproduire la performance. Ça va être donc très utile sur un PEA par exemple, afin de disposer d'une diversification plus internationale et s'exonérer ainsi de la contrainte européenne de ce placement.
Par exemple, un ETF synthétique S&P 500 va apporter la réplication synthétique du S&P. Mais ce tracker va acheter en fait des actifs européens à hauteur de 75% afin de respecter les critères du PEA et va ensuite échanger son panier d'actions contre la performance d'actions américaines du S&P 500. C'est ce qu'on appelle le swap. Alors, comme évoqué en intro de cette vidéo, ce fonds donne l'opportunité d'investir et de miser pratiquement sur tout. Vous trouvez ainsi des ETF sur indices de marché, répliquant la performance donc des indices actions comme le CAC 40 ou le S&P 500, des ETF sectoriels et thématiques comme celui de l'énergie, de la tech ou des banques, des ETF qui suivent des indices d'obligations et ensuite, pour les initiés, vous allez trouver des ETF sur indices de stratégie intégrant des scénarios d'investissement bien plus complexes et pour les plus téméraires d'entre vous, des trackers dits bears qui montent quand la bourse baisse et vice-versa, et même des ETF avec effet de levier qui multiplient à la hausse comme à la baisse les tendances d'un indice, avec donc le risque bien présent de multiplier vos pertes. Alors c'est le cas par exemple du Lyxor CAC 40 Daily Inverse qui gagne 2% quand le CAC 40 perd 1% et inversement. Alors surtout, pas de panique. Si vous comptez investir dans un tracker pour la toute première fois, eh bien un ETF monde, comme ceux qui apparaissent à l'écran, peuvent permettre de se familiariser avec ce type de fonds en étant investi dans les 1500 plus grandes entreprises de la planète. Un choix simple et rationnel, même s'il faut le savoir, plus de 60% des actions seront américaines. Pour ceux qui souhaitent un fonds répliquant la performance de la bourse de Paris, vous trouverez par exemple l'Amundi ETF CAC 40 ESG ou un fonds plus thématique avec le Lyxor PEA Haut. Surtout, PriceBank vous recommande, avant de choisir votre ETF, de consulter attentivement les documents contractuels du fonds ainsi que les sites des courtiers en ligne pour disposer d'un maximum d'informations avec deux logiques à retenir. Plus un fonds est important, moins il a de chances de fermer et tenez compte également du volume journalier de transactions afin de s'assurer de la bonne liquidité du tracker. Alors voilà, maintenant que l'on a balayé en large et en travers le sujet de l'ETF, il est temps maintenant pour moi de vous parler des éléments sur lesquels vous devez être extrêmement attentif avant d'investir, qui sont malheureusement trop souvent passés sous silence. Alors le risque premier, et vous l'avez sans doute noté, un ETF c'est avant tout de la bourse. Vous pouvez donc perdre tout ou partie du capital investi et encore plus fortement si vous avez opté pour des trackers à effet de levier ou des ETF en devise où le risque de change viendra s'ajouter à la variation de l'indice lui-même. Ensuite, au début de cette vidéo, je vous ai précisé que l'ETF correspond à une gestion dite passive. Il ne réfléchit pas, il réplique seulement. Du coup, le second risque va porter sur l'indice qu'il est censé répliquer et la variation et la sensibilité de cet indice. Renseignez-vous donc avec attention sur l'indice en question. Ensuite, et c'est un point clé qui divise le plus la profession, l'ETF peut poser un problème plus structurel. La chaîne Grand Angle mentionne par exemple que l'indice S&P 500 serait composé de plus de 50% d'ETF. C'est tout simplement énorme pour un tracker qui ne fait que répliquer car l'ETF viendrait influencer lui-même le marché, pouvant poser un problème systémique, comme le redoute notamment Michael Burry, connu pour le film The Big Short. Ce type de fonds créerait ainsi un marché dérivé avec peut-être de lourdes conséquences, comme ça a pu être le cas avec la crise des subprimes. Alors je l'ai dit en intro, les ETF pèsent 10 000 milliards de dollars. Les conséquences systémiques peuvent donc être terribles. Alors depuis, le poids de 50% d'ETF dans le S&P 500 a été contredit, notamment par Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir, avec notamment de sérieux arguments à l'appui, mais selon moi, il reste toujours bon de se méfier des phénomènes de bulle ou de mode, et parfois il est préférable de rester à des fondamentaux bien plus traditionnels, comme l'achat d'actions en direct. Quand vous investissez en actions via un ETF, vous renoncez d'ailleurs à votre droit de vote et droit de regard, qui revient à la société de gestion et pas à l'investisseur particulier. Ensuite, tous les ETF ne sont pas aussi fiables ou ne peuvent pas répliquer à la perfection un indice. Le tracking error et le tracking différence, comme on les appelle, sont donc à prendre en compte.
Et attention aussi, certains fonds plus spécifiques peuvent aussi connaître une contre-performance selon le manque de liquidité. Et la plus grande méfiance revient des ETF plus exotiques ou sur des marchés de niche bien plus étroits et du coup moins liquides. PriceBank souhaite au final vous délivrer un conseil. Restez curieux sur les ETF sélectionnés, méfiez-vous du marketing des sociétés de gestion ou des réseaux sociaux qui mettent en avant ces investissements. Ne vous fiez qu'aux documents contractuels et ne vous arrêtez surtout pas à la simple dénomination des ETF qui peuvent évoquer le marché souhaité, mais avec un fonctionnement réservé davantage aux initiés. En clair, ce n'est pas parce que le terme S&P 500 se retrouve dans le nom de l'ETF que l'indice suit à 100% le S&P 500. Et il est tout à fait possible qu'il ne suive qu'un panel d'actions offrant un rendement bien différent. Par conséquent, je vous en supplie, prenez véritablement connaissance du document d'information clé pour l'investisseur, le fameux DCI. Et sur le site de Boursorama, il est par exemple simple de filtrer les ETF désirés et de consulter le document contractuel. Sinon, dirigez-vous directement sur le site de la société de gestion afin de disposer de plus d'informations. Alors du coup, mon autre réflexion du jour sur les ETF, c'est que selon vos objectifs et convictions, il sera au final peut-être plus simple et bien plus transparent de sélectionner 4 ou 5 entreprises sur le marché désiré et d'investir directement dans ces boîtes. Au moins, vous savez ce que vous achetez, vous y êtes véritablement actionnaire, alors qu'avec un ETF, vous êtes simplement détenteur d'un fonds, d'une société de gestion, sans bénéficier du droit de vote sur les titres détenus. Donc nous arrivons à notre synthèse et dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez, vous, des ETF, quels sont vos fonds préférés. Et retenez que cette vidéo, qu'il est hyper important de comprendre toujours ce que vous achetez en prenant le temps de lire le fameux DCI de l'ETF et son prospectus. Cela vous donnera des indications précieuses sur les objectifs du fonds, ses frais et le profil de risque et de vous rendre compte si ça concorde véritablement avec vos objectifs d'épargne, votre propre sensibilité au risque ainsi que votre propre horizon de placement. Ne vous fiez surtout pas à un top 5 des meilleurs ETF pris à la volée sur un réseau social par exemple et diversifiez vos fonds sur plusieurs classes d'actifs. Un seul ETF monde n'est pas suffisant en soi et attention également au day trading car les frais viendront pénaliser la performance globale de votre contrat et la gestion passive montre qu'elle est en soi aussi performante qu'une gestion active. Par conséquent, rien ne sert de vous fatiguer davantage, ce serait contre-productif. Enfin, si vous en avez les moyens et au lieu de miser à 100% sur les ETF, détenir quelques actions plutôt qu'un ETF doit constituer une alternative dans vos investissements à venir, car avec une action, vous devenez réellement actionnaire. Reconnaissons maintenant que les ETF existent depuis plus de 30 ans et ont déjà connu des cracks et des crises majeures. Et si certaines critiques à l'encontre des trackers demeurent, disons que l'histoire et l'environnement actuel ne leur a pas encore donné raison. Encore une fois, cette vidéo PriceBank n'est en aucun cas un conseil en investissement. Nous souhaitons surtout que vous fassiez des choix patrimoniaux assumés et compris dans la durée et pas un simple coup de poker ou en mode FOMO. Merci de votre fidélité à la chaîne car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à vous abonner et à liker nos vidéos et je vous rappelle également que PriceBank vous offre sur son site internet pricebank.fr des solutions afin de réduire vos frais bancaires mais également des outils pour disposer d'un patrimoine performant avec notamment notre simulateur de frais bancaires, notre excellent bilan patrimonial gratuit, notre simulateur de frais de courtage et nous sommes également disponibles par chat tous les vendredis sur notre site pricebank.fr pour répondre à toutes vos questions. Reste à vous souhaiter une très bonne journée, à la semaine prochaine et rappelez-vous qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!